La nouvelle série Écarlate et Violet vient de sortir et je suis très impatient de vous ouvrir les items que je vais vous proposer aujourd'hui. Salut, c'est Tristan, heureux de vous retrouver pour une nouvelle ouverture Pokémon. Écarlate et Violet, étincelle déferlante, c'est maintenant dans cette vidéo. Au programme de cette ouverture, ce magnifique tripack avec la carte promo holographique de Mérestre. Il n'y avait plus aucun tripack avec la carte promo Elector disponible en magasin, du moins là où je suis allé au Furet du Nord et puis à la Fnac. Il restait plus que les tripacks Mérestre. Je ne sais pas si les tripacks avec la carte Elector sont prometteurs. En tout cas, c'est le premier tripack qu'on va ouvrir ici sur cette chaîne et j'espère qu'on aura quand même quelque chose. Donc voilà, que ça soit l'holographique de Mérestre ou d'Elector, qu'importe. Je pense pas qu'il doit y avoir un tripack plus chanceux que l'autre. Et on va ouvrir deux solo packs. Un à l'effigie de notre Coco et l'autre avec Paralugon. En tout cas, moi j'espère qu'on aura moins de difficultés à ouvrir ce tripack que ceux qu'on avait eu dans Couronne Stellaire. Ah, ça c'est bien. Ça c'est des tripacks comme je les aime. Moins de colle, donc une ouverture plus facile. Enfin, je veux dire, voilà. Ah, vous m'avez compris. Hein. Ah là là, j'ai du mal. Hein. Ça c'est le soir. Je tourne le soir, donc je suis fatigué. Donc je fais n'importe quoi. Il n'y a vraiment rien à dire sur la carte holographique. Elle est vraiment belle. Une illustration que j'apprécie beaucoup. Très rare dans les holographiques de tripack. Et enfin, on a les 3 boosters qu'on va se faire un plaisir d'ouvrir avec Latias. Et on finira avec le Pikachu. Round numéro 1. Booster Latias. La carte code pour vous. Un Fogler. Poulpaf. Igualta, Pietacé, Irido, Fulguilero, Oh en petite commune. Elle est vraiment toute jolie. Oh, on a quand même... Oh là là, Recherche d'énergie pro. Voilà la première ultra rare de cette ouverture. Ça commence bien. Et ça va nous amener à un esprit Vidolem et un petit Terrabagos holographique. C'est plutôt pas mal. Recherche d'énergie pro sous protection. Et on poursuit avec le deuxième booster, Latias. Zapetrel, Flamoutant, Férocinge. Ah, il est beau. Hein. Elles sont belles les illustrations. Zeblitz, Maril, on espère surtout avoir la secrète de Pikachu. Limonde. Oh, Courroucinge. Et ça sent la loose. Oh, première Terra Cristal. Libégon ex Terra Cristal, je suis déçu, je m'attendais vraiment à Pikachu, mais ça se prend un hit, c'est un hit. Voilà. Les taux de drop sont vraiment intéressants, je trouve, dans cette série. Donc ça nous donne du courage pour la suite. Dernier booster du tripack, on finit en beauté avec le booster Pikachu. Je vais essayer de pas trop l'abîmer parce que j'aimerais bien l'avoir pour la collection. Voilà, impeccable. Carte code. On fait passer une carte par devant et on y retourne avec une belle petite énergie électrique en espérant qu'on va tirer la secrète de Pikachu. Ça serait juste énorme. Germécla, Magnéti, Flamoujou. Non, c'est Flamajou, ouais, excusez-moi. Gouroutan, Magnézone. Capsule technique Fluorine. Oh, on a déjà une petite carte high-tech. Palmaval, qui est juste avant. Souffleur
titanesque. Ok. Ça glisse. Ah merde, j'ai vu la dernière carte, Goopix. Et on a simplement un Tokopion holographique. Mais on a quand même eu une petite ultra d'un souffleur titanesque en carte high-tech. Bon tripack. Un sans faute pour l'instant. Aucune trace de la secrète que nous recherchons, mais pour l'instant, ça démarre plutôt bien. Pas d'inquiétude, il nous reste encore 2 boosters. Faut espérer, on va la tirer. Et tu sais ce qu'il te reste à faire. Il faut t'abonner, il faut liker cette vidéo, si je veux poursuivre cette vidéo. Je devrais plus souvent les ouvrir par en dessous parce que par devant... ça reste encore à désirer. Alors, qu'est-ce qu'il va nous offrir par Lugon? J'espère quand même une dinguerie. Les solopacks sont souvent assez dingues. Plumeline, Mangriffe, Victini. C'est vrai que ça fait un bail Victini depuis style de combat. Taïm en dresseur. Enfin, je sais pas comment ça se prononce. Kourou-singe. Les cartes elles glissent tellement qu'elles nous spoilent les dernières cartes. Cryptero, Sombre Bol et enfin... Oh, une Terra Crystal. Cette première ouverture, elle met l'ambiance là. Motorizar X, on n'a toujours pas tiré un petit Pikachu. Mais bon, je m'en inquiète pas. Ça va sortir. Il va sortir. Booster d'eau de coco. On n'a aucune difficulté à ouvrir les boosters, c'est sympa. Pas comme dans Couronne Stellaire. Mais au moins Couronne Stellaire avait quand même des dingueries. Donc les quotas de cette... Oh, la petite Evoli, elle est toute jolie. Les quotas sont plutôt bons sur cette série, même plus que bons, tout à fait. Grippat, Duralugon, d'après ce que j'ai vu des ouvertures déjà disponibles sur YouTube. Hôte de fer. Donc ça a l'air d'être très encourageant pour la suite, mais par contre la secrète de Pikachu a l'air d'être difficile à dropper. Bon, en même temps ça se comprend, c'est la carte la plus recherchée de l'extension. Surfeur, Famignol. Est-ce qu'on va faire un score parfait pour ce dernier booster? Eh non. Berasca holographique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je me suis bien régalé. On a quand même eu 4 hits sur 5 boosters. C'est même plus que très bien. Souffleur titanesque et recherche d'énergie pro en version high-tech. Et les 2 meilleures cartes de cette ouverture sont le Motorizar et la Libégon en petit texte Terra Crystal. Voilà ce qui conclut l'ouverture d'un tripack et de 2 solopacks. Notre chance légendaire était encore au rendez-vous. On n'a pas tiré de grosses dingueries, mais on a quand même tiré des hits. C'est le principal. Pour une première ouverture sur Étincelle déferlante, franchement, ça aurait pu être pire. Si vous avez aimé l'ouverture d'aujourd'hui, je vous invite à liker, à commenter et surtout à vous abonner. Eh oui, je vous vois, tous ceux qui ne s'abonnent pas. Je vous vois. Je vais pas m'amuser à vous contrôler, j'irai pas jusqu'à vous supplier, mais au moins, likez cette vidéo au maximum. C'est tout ce que je demande, une petite reconnaissance pour le travail que j'ai apporté à vous faire cette vidéo. De grosses infos avant de clôturer cette vidéo. Premièrement, vous n'aurez pas de 3e épisode d'ouverture sur EV7 Couronne Stellaire, puisque j'estime que, ayant obtenu la Bulbizarre AR, je peux voir facilement les cartes restantes comme Carapuce AR, à l'échange, ou le Terrabagos Alternative ou l'Oclas Full Art. Donc c'est les 3 cartes restantes qui me restent. Donc j'attendais surtout avec impatience la série EV8. Donc économiser mon argent pour en acheter un peu de quantité de cette nouvelle série. Donc Couronne Stellaire épisode 3 n'est donc pas nécessaire. Même si j'aime bien ouvrir des boosters Pokémon. Mais pour moi le principal c'était d'attendre la nouvelle série EV8. Et aussi surtout attendre le restock promis de 151 qui devrait arriver normalement d'ici fin novembre, début décembre. Et dans la prochaine vidéo, nous parlerons de Yu-Gi-Oh!
Un grand classeur ultra pro, rempli de cartes Yu-Gi-Oh! On va bien s'amuser! Sur ce les amis, prenez soin de vous! Et à très bientôt pour une nouvelle ouverture!